Place en maison d'hébergement. J'ai bien suivi vos échanges avec ma collègue et bon, je vous ai entendu dire, j'ai sensibilisé ma collègue, la ministre de l'Habitation. Vous avez fait référence au programme d'habitation abordable du Québec, le FAC. Mais là, je comprends que les fonds sont chez votre collègue, la ministre de l'Habitation, et elle, son message, ça a été « ça coûte trop cher ». Est-ce que vous pourriez nous parler de votre opinion, vous, sur cette mention-là de la ministre de l'Habitation, puis de la priorisation aussi que vous donnez au secrétariat sur cette question-là? La ministre de l'Habitation, elle est très sensibilisée à la situation. Ce qu'elle veut, c'est s'assurer, dans un contexte où on est dans une période économique plus difficile, elle est consciente que c'est un enjeu sensible, qu'il y a des particularités dans les maisons d'hébergement. Maintenant, elle veut aussi s'assurer qu'on maximise les fonds publics. Puis je pense que c'est une bonne pratique. C'est pas un bar ouvert, là. On ne peut pas dire, bien, ça coûtera ce que ça coûtera. On est dans une situation où c'est pas une question de restreindre, mais c'est de s'assurer qu'on puisse faire mieux, faire bien, faire correctement avec l'argent qui est disponible. Alors, les maisons d'hébergement arrivent avec leur projet. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de logements, le plus de places possible pour mieux protéger les femmes et plus de femmes. Alors, je donne l'exemple de Rouyn-Noranda parce qu'on en a beaucoup parlé. On a révisé le projet. Il y a eu la communauté s'implique. Il y a eu une entente avec l'habitation et il y a un logement ou deux de plus. Alors, on a quand même réussi à maximiser davantage. Et c'est ça l'idée. Et ça s'est fait quand même dans un délai que j'estime tout à fait raisonnable. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a parrainé une pétition dans laquelle des intervenantes demandent au gouvernement du Québec de créer un programme particulier, en fait, pour les maisons d'hébergement, parce que là, actuellement, il semble qu'on essaie de faire entrer des cercles dans des carrés. La même expression que votre collègue de Québec solidaire, cela dit. Bien, c'est peut-être parce que c'est la situation. Cette communauté d'idées. C'est peut-être parce que c'est la situation. Oui. Est-ce que vous seriez favorable à la création d'un programme particulier pour les maisons d'hébergement de première ligne, de deuxième ligne aussi, qui permettrait de répondre aux besoins du terrain qui sont criants? La plupart des intervenantes le disent. Là, on a un problème actuellement et là, la réponse, c'est ça coûte trop cher puis ça ne rentre pas dans le programme. Mais on a des projets, les projets sont nombreux et c'est sans précédent. Alors là, il faut s'adapter. Il faut arriver avec une façon de fonctionner. Et chaque projet est différent. Il y en a qui veulent des maisons en U neuves, il y en a qui veulent agrandir, il y en a d'autres qui veulent rénover, il y en a qui veulent acheter des terrains, il y en a qui veulent acheter une ancienne banque et la refaire au complet. Il y en a, bon, je vous parle de mémoire de ce que j'ai vu passer. Alors, c'est pas toujours simple. Et des fois, tu penses que tu vas être capable de convertir un ancien commerce, puis c'est pas mal plus compliqué que tu le pensais. Alors, il y a toutes sortes de projets cas par cas qu'il faut vérifier. Et il y a quand même une certaine expertise à la Société d'habitation du Québec dont on peut bénéficier, nous, au Secrétariat de la condition féminine, et dont les organismes peuvent bénéficier également. Bon, est-ce qu'il doit y avoir des discussions? Est-ce que c'est parfait? Pas toujours. Les ajustements au FAC sont envisageables et si requis. Et c'est un peu ce qu'on est en train de regarder actuellement. Pas idéalement, parce que des fois, il faut le faire entrer le cercle dans le carré. Des fois, ça arrive, ça, qu'on doive faire ça. Parce que c'est pas juste des carrés qu'on a, là. C'est pas tout du mur à mur. Mais là, Madame la ministre, je vous remercie là, pour ces commentaires, mais je vous offre, puis ça, c'est une pétition qui vient du terrain. Il y a une solution, c'est de dire il faut créer un nouveau programme. Parce que vous dites c'est complexe, tout ça, mais quand c'est complexe, il faut s'adapter. Il faut imaginer des solutions. Alors moi, j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez dans vos plans? Là? Quand vous dites vous sensibilisez la ministre de l'Habitation, c'est quoi votre sensibilisation? Qu'est-ce que vous lui proposez
comment vous poussez pour que ça se débloque, ce dossier-là? Parce que je vous le dis, là, vous le savez, c'est ressorti très fort. Le message qu'on a entendu, c'est « ça coûte trop cher ». Alors moi, je veux savoir, vous, le secrétariat, qu'est-ce qu'il fait actuellement pour que ça débloque ce dossier-là? Moi, à la base, je travaille avec les regroupements des maisons d'hébergement. Il y en a plusieurs. Il y a le regroupement, l'association, l'Alliance. Je travaille avec ces regroupements-là et je suis à l'écoute de leurs besoins. Ensuite, on les fait cheminer. Actuellement, nous avons 34 projets. 4 projets de maisons d'hébergement de première étape, 30 de deuxième étape. Il y en a 9 qui sont sortis de terre en deuxième étape. J'estime que c'est quand même bon. Nous en avons 8 autres qui devraient sortir d'ici la fin de l'été. Je pense que c'est passablement bon. Sur les 4 maisons de première étape, nous en avons 3 en discussion, un 4e, et nous nous dirigeons vers 2026-27, où l'ensemble de ces 34 projets-là vont voir le jour. Je pense que tout ça va très bien. Tout ça va très bien. OK. C'est pas nécessairement ce que j'ai entendu de la part du terrain, là.